Aujourd'hui, la course s'annonce particulièrement captivante, avec un peloton aussi homogène que riche en profils contrastés. Des chevaux expérimentés aux outsiders audacieux, en passant par des concurrents en plein élan de progression. Tout est réuni pour un spectacle haletant. Pour vous accompagner dans vos choix, notre équipe a pris le temps de scruter chaque partant dans les moindres détails. Plutôt qu'une simple liste, vous allez découvrir une analyse approfondie basée sur des critères clés, forme actuelle, performance récente, affinité avec le tracé, sans oublier des paramètres stratégiques comme les binômes entraîneur-driver, les conditions du jour ou encore les scénarios tactiques probables. Certains concurrents affichent des garanties sérieuses, bon numéro, régularité au rendez-vous, bonne adaptation au parcours. D'autres, plus en retrait sur le papier, peuvent surprendre si les circonstances de course leur sont favorables. L'objectif n'est pas seulement de pointer les favoris, mais bien de repérer ceux capables de faire sauter la banque. Notre mission, c'est de vous offrir une lecture claire, objective et stratégique de chaque profil, pour vous aider à éviter les faux pas et optimiser vos tickets. Que vous débutiez dans le turf ou que vous soyez un parieur aguerri, cette analyse vous donnera des repères fiables et concrets. Alors prenez place, tendez l'oreille, et suivez-nous dans ce décryptage complet. Dans un quintet plus aussi ouvert, chaque détail peut faire la différence. Place maintenant à notre analyse complète et à nos sélections exclusives du jour. Cabourg nous accueille ce vendredi 11 juillet 2025 pour une nouvelle étape estivale du tiercé Quartet Quintet Plus. Le prix des Élébores, 4e course de cette réunion nocturne, sera le théâtre d'une épreuve réservée aux chevaux de 7 à 11 en n'ayant pas gagné 211 000 €. 15 trotteurs seront en lice sur le parcours des 2750 mètres, avec un handicap de 25 mètres pour les 3 compétiteurs les plus fortunés. Le départ est prévu aux alentours de 20h15. La compétition s'annonce plutôt ouverte, même si certains éléments de 7 ans affichent des références intéressantes et peuvent légitimement briguer la victoire. Toutefois, avec 12 concurrents au premier poteau, il faudra gérer le départ avec vigilance pour éviter les pièges d'un peloton dense. Quelques outsiders bien engagés pourraient bien créer la surprise, surtout sur cet anneau, corde à droite où la position au moment du sprint final peut tout changer. L'aspect tactique et la capacité à bien tourner seront une fois de plus déterminants. À suivre de près, des chevaux en forme, des profils en réussite sur cette piste, et des drivers inspirés, la combinaison gagnante pourrait bien mêler favoris et coups de poker. Pour découvrir notre analyse complète, les chevaux à suivre et notre sélection du jour, restez connectés à MTN Parieur. Attelé course 33 000 € 2750 mètres 15 partant sable corde, à droite pour 7 à 11 ans inclus. N'ayant pas gagné 211 000 recul de 25 mètres, à 94 000. Hibiscus Normand 1 Mathieu Brun. Driver Hibiscus Normand 1 s'est montré fautif au départ à Lisieux dernièrement. Il lui faudra cette fois rester sage. Le lot est homogène et si tout se passe bien, il est compétitif pour jouer un rôle actif dans ce quintet plus. Irminio Cailly, 2 Franck Nivard. Entraîneur et driver Irminio Cailly, 2 a bien tenu sa partie lors de sa récente 4e place à Cabourg. S'il répète cette valeur, il a les moyens d'intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Yazelma, 3 Julien Gosselin, entraîneur et driver Yazelma 3 n'est pas facile à juger. Elle m'a laissé sur ma faim à Lisieux la dernière fois. La course lui a été favorable, mais elle n'a pas passé la vitesse supérieure comme je l'espérais. À sa décharge, elle était en chaleur ce jour-là. Le niveau me paraît moins relevé ce vendredi. Je ne peux pas être sûr de moi, car elle est très tributaire du parcours. Mais j'espère l'avoir bien faire. Iconoclaste érable, 4. L'avis du reporter iconoclaste d'érable, 4 n'aurait qu'à répéter la valeur réalisée récemment à Lisieux pour jouer un premier rôle. Il ne sera pas déféré des postérieurs, mais n'a probablement pas besoin de l'être pour briller dans un tel lot. Première chance. Iron Bud de vol 5 Cédric Terry, neveu de l'entraîneur Iron Bud de vol 5, retrouve le chemin de la compétition. Il aura besoin de reprendre le rythme des courses. Il faut le regarder courir et faire l'impasse. Isquoia 6, Vincent Lebarque, entraîneur Isquoia 6, a été plaisante lors de sa 4e place le jour du coup d'envoi des estivales de Cabourg. Elle arrive en forme, prête à mettre à profit ce bon engagement en tête. Le seul bémol reste le départ. Elle est très délicate à la volte. Get Ready 7 Guillaume Boffy, entraîneur et driver Get Ready 7 est sur la montante. Mais ses meilleurs engagements seront à venir sur l'herbe et sous la selle. Cependant, mon cheval est bien physiquement et découvre des conditions intéressantes. Il peut accrocher une petite allocation.
Irma de l'Éclair, 8. L'avis du reporter Irma de l'Éclair, 8. Aborde cet engagement avec de la fraîcheur mais n'a pas une marge énorme. Sans effort superflu, elle a sa chance pour intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Ideal du bouillon 9. Sébastien Rodi. Entraîneur et driver, nous essayons de mettre tous les atouts de notre côté avec Ideal du bouillon 9, qui sera déféré des 4 pieds. Ce qui n'a pas été le cas depuis plus d'1 an. Nous allons subir la course, mais s'il ne rencontre pas d'ennui de trafic, il est capable de bien finir et d'accrocher une bonne allocation. Infernal Spirit 10. Grégoire Well. Entraîneur Infernal Spirit 10 fait face à un objectif. J'ai tout mis en œuvre pour le préparer au mieux pour cet engagement. J'espère que le travail réalisé suffira. Il aime le profil de Cabourg. J'en attends une grande performance. Gavroche Anaba 11. Loïc Thiel. Entraîneur Gavroche Anaba, 11, est en forme et découvre un engagement de qualité sur le papier. Mais face à cette opposition, il ne dispose d'aucune marge de manœuvre. Une petite place me satisferait. Iroko Strick 12. Cédric Terry. Driver Iroko Strick, 12, a été éloigné de la compétition durant près de 9 mois au cours de l'année 2024. Ses dernières sorties sont en demi-teinte, mais le matin il semble retrouver de bonnes dispositions. Bien engagé en tête, il peut refaire parler de lui. Glorioso Bello, 13. Stéphane Provost. Entraîneur Glorioso Bello, 13, a manqué dans les 200 derniers mètres à Arras il y a 15 jours. C'est dommage, il manquait simplement d'un vrai parcours pour être à la hauteur. Il revient en bonne condition et peut accrocher la 5e place à l'issue d'un déroulement favorable. Hirondelle Phi, 14. Paul-Antoine Delacour. Fil de l'entraîneur du haut de ses 8 ans. Hirondelle Phi, 14 reste toujours aussi délicate. Il est difficile de la juger en compétition. Mais le matin elle travaille bien. Nous avons besoin d'être rassurés, mais elle a une chance. Jedon Derpet, 15. Mathieu Varin. Entraîneur au second échelon. Gédéon Derpet, 15 ne découvre pas une tâche facile. De plus, l'écurie n'est pas en grande forme. Cela dit, il a le potentiel pour bien faire. Tout sera une question de parcours.